Et bienvenue pour ce nouveau test du JT Geek, The China Addict en direct de Shenzhen. Le seul JT où on vous prouve que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Donc cette semaine, ou plutôt cette fin de semaine, on va vous tester la nouvelle tablette Sanei N10 Quad-Core qui est sortie simplement ce matin. Et Sanei nous a appelé en disant elle est là, venez la chercher. Et on a été chercher en fait ce modèle qui est une modèle de commercialisation direct. Donc là celui-là on le ramènera parce que ça va être un modèle de démo. Petite finition qu'on n'a pas beaucoup aimé, donc on a dit on va le retourner, c'est comme ça. On devait avoir deux tablettes aujourd'hui, on devait avoir la Zenithink et la Sanei. La Zenithink on l'a reçue et je dois vous avouer qu'en fait on a décidé de ne pas commercialiser la marque pour deux raisons. Un, on a essayé le prototype la dernière fois, déjà il était un peu pas mal de latente et c'était pas terrible. Et là en fait celle qu'on a reçue, quand on a fait le Antutu dedans, sur le quad-core, il nous disait bien qu'il y avait que deux corps qui fonctionnaient. Donc on l'a ramené à la marque, le mec a rien voulu comprendre, il nous a saoulé. On a dit bah récupère là ta tablette de merde. Et voilà, et on a décidé de pas la vendre. Désolé, on n'aime pas trop dire du mal des fabricants, mais là quand même l'attitude est un peu bizarre. Le truc voilà, elle marche pas, ça peut arriver, mais qui nous prouve pas que c'est un quad-core. Donc c'était vraiment un CPU quad-core. Ça on est d'accord, mais quand on faisait le Antutu, il notait bien que c'était un dual-core. Donc voilà, donc c'est pour ça que la tablette était quand même assez longue. C'est vrai qu'elle est pas chère, ça va être son seul point positif de cette Zenithink, mais elle est toute en plastique et voilà, ça a quand même deux tablettes qu'on essaye, deux tablettes qui marchent pas. Donc on a décidé de ne pas commercialiser la marque et de se concentrer plutôt sur la Sanei, qui est quand même plutôt bien pour le coup. Donc sur le dessus, bouton volume plus moins et un bouton power on off. Sur le côté gauche, rien. Sur le côté droit, les connectiques. Donc on a bien l'alimentation, la connectique pour mettre la micro USB, un micro, une sortie HDMI, une carte micro SD jusqu'à 32 Go et une prise casque. À l'arrière, on a un joli appareil photo de 2 millions de pixels et des haut-parleurs en stéréo Dolby Surround Prologic 5.1 et THX agréé. Voilà, donc avec un son de la mort. La tablette c'est bien une Sanei, elle est bien made in China, bien sûr que c'est made in China, on est en Chine. Ici il y a une espèce de site web à la con. Donc voilà pour la petite présentation de cette tablette et qu'on va mettre en présentation directement ici. Hop, on met en route, on éteint la lumière et voilà ce qui va nous intéresser. Ah oui, vous n'avez pas vu, bah oui, je ne vous ai pas fait voir. C'est du aluminium, du vrai. Enfin j'espère. Alors on dirait, hein. Enfin, on dirait, pourquoi ? Parce qu'en fait, vous voyez ici, là, celle-là, un petit défaut, hein, mais on a des casse-pieds quand même. Vous voyez là, l'aluminium, il est bien, et là, hop, ça déborde. Donc là, c'est non, hein, c'est retour, hein. Pour moi, on la ramène, la tablette, on dit donc, on peut faire le difficile un petit peu quand même. Et puis surtout, comme on a envoyé chez Zenithink, hein, quand même, on peut jouer avec Sanei, on peut dire, dis donc, on va avoir de la tablette, on devait en avoir deux, hein, des quad-core, on n'en a plus qu'une. On les a choisis. Le Antutu. Toutou, pour vous rappeler, bon, lapin en chinois, c'est bon, alors, vous avez compris. 8936, donc on est bien sur un quad-core. Hein. Pour vous dire, la tablette Zenithink, avec son quad-core qui marchait pas, nous vous a fait un score de 5500, qui prouvait bien qu'en fait, il y avait vraiment un problème au niveau des CPU. Donc peut-être on n'a pas eu de bol, ça peut arriver, hein. Mais voilà, on est les seuls à tester les tablettes. Et avec le Antutu, et c'est vrai que déjà quand ça rame comme ça, quand on fait notre pré-série, quand ça rame, qu'on n'arrive pas à le mettre en français, généralement c'est pas bon signe. Donc la tablette, ils ont été nous foutre un espèce de sticker ici, ça m'arrange pas. Alors ici, donc la tablette c'est bien le N10, c'est bien un Freescale, le CPU c'est un Freescale iMix 6 quad-core Rich Cheese. Alors là, le Rich Cheese est un processeur trop bien. C'est bien un quad-core, donc là la fréquence c'est la fréquence minimale, parce qu'en fait on a vu la fréquence elle bouge. Quand on fait, vous voyez, quand on bouge, on est à 1500,
quand on touche un peu la tablette, qu'elle s'enflamme. Et on est monté jusqu'à 1998, un truc comme ça à peu près. Il est où là? Il est à 300. On va essayer de mettre un peu comme ça. C'était un peu. Alors je sais pas, ça doit à mon avis, ça doit venir de en tout. Hop, 1988. Oh là, j'ai prouvé A plus B. Ah, je déchire. Antutu, apparemment, ne gère pas super bien les processeurs quad-core. Parce que là, vous voyez, on est sur la fréquence minimum. Je vous la refais. Des fois, ça se trouve, ça va plus marcher. 1988, fréquence maximale. C'est pas mal. 2 Go pour un quad-core. C'est exactement la classe. Il est donné pour du 1 Go 2. Donc ça prouve bien qu'il y en a 4. Ça, c'est trop bien. La résolution, c'est de la HD. 800 par 1200. Alors là, il n'y a plus que 32 parce qu'il y a un peu moins de lignes. Mais vous avez bien 800. Vous avez bien 800 par 1280. Un membre nous avait donné l'info et on est content. On va le remercier en fait à chaque fois. Voilà, en fait ça calcule pas la barre ici, hein, qui n'est pas exploitable. La RAM 1 Go de RAM, la ROM 16 Go et la carte micro SD 32. Ça c'est trop bien, de chez trop bien. Vraiment là ça va être la tablette. On va avoir du mal à lui trouver des trucs négatifs, hein, parce que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Autant la Sanei N10 classique qui fait téléphone, elle est quand même un peu en plastique. Et le CPU, il est quand même un petit peu à la ramasse quand même. Hein. Ils auraient pu mettre quelque chose de plus performant. Mais ils ont joué sur le prix. Donc on ne peut pas avoir le prix, un processeur et la crémière qui vous livre, une petite chinoise, et en plus qui vous fait un petit massage quand elle vous fait la livraison. Non, ça c'est pas possible. Donc la tablette ne fait pas téléphone, donc ça on va passer. La version Android, bah, c'est du 4.0, hein, tout beau, tout propre, ça c'est bien. Le market, alors est-ce qu'elle a le market? Oh, il y a un mec qui a été collé un Wi-Fi là, non mais faut pas déconner, non. C'est moi qui l'ai fait. Le Play Store, donc intégré il y a le Play Store, ça c'est bon. Le Gmail, il n'y a pas. Donc voilà, il faudra installer votre Gmail. Alors à savoir qu'il y a une espèce de market alternative quand on a voulu télécharger, voilà. Strong EV Market. Quand on a voulu Antutu, qui nous a dit ah mais Antutu il est pas à jour, on a voulu le mettre à jour et là on est tombé sur une espèce de market alternative qui est pas du tout le Play Store. Donc en cherchant un peu, ça se trouve, je suis convaincu que vous allez trouver des trucs super bien là-bas dedans. Mais vous avez quand même le Play Store ici en français. Voilà, chargement, vous n'avez pas d'acompte, machin, truc, ça c'est bon. Le Gmail, bah, il suffira de l'installer une fois que vous l'avez. Vous allez sur Play Store, vous mettez Gmail, hop, il va l'installer. Ça sera facile. L'appareil, sans grande surprise, peut lire de la musique, mais ça, on s'en bat les nems. Hop, mais nous, ce qui nous intéresse, en fait, ça va être les vidéos. Alors, les vidéos, si j'arrive à pas me mélanger les doigts ici, voilà, donc là, on est bien. J'ai joué avant, je triche. Je sais que c'est caché là-bas sous le stickers. Voilà. Donc les vidéos en HD, elles sont My Video, Ring, Nana, vidéo en HD. Donc la vidéo en Full HD. En plus, j'ai pas essayé avant, hein, pour vous dire vrai. Ben voilà. Vous voyez, ça c'est la classe. On n'est pas sur du CPU dual core MT 105-117. On est vraiment sur du quad core. La vidéo en Full HD, ça fonctionne, c'est fluide. Elles sont bien fluides les petites, ouais, vous avez compris. Hein. Ensuite, la vidéo en HD ici, on va mettre le Yasanseo. L'ancienne version, la nouvelle est tellement mieux. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le Yasanseo de ce vendredi matin, foncez courir, hein, et dites que vous aimez le nouveau jingle. Parce qu'il est vraiment bien, et nous, ça nous a plu. Donc ça, c'est bon, la vidéo, la photo, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? On a l'agenda, on a Antutu, bon, bien sûr, on peut pas envoyer de SMS, après, il faudra mettre une application, mais à mon avis, ça doit être possible, via le Wi-Fi. Il a un appareil photo de 2 millions de pixels. Wow. Alors, il est où? Voilà, on va essayer de trouver un truc. Forcément, il n'y a rien à en prendre en photo. Voilà, la Sanei, ici. D'ailleurs, pour les petits explorateurs que vous êtes, vous y avez cru, non, elle n'est pas tombée. Si vous avez regardé notre JT sur les vidéos en extérieur, on a été chez Sanei, on était en extérieur, et on voit bien le bureau de la marque, qui n'est pas l'usine, mais qui est la marque, et ça vous fera un petit peu plaisir, enfin, j'espère. Allez-y, dites, ça vous fait plaisir. Les SMS, bon, la tablette n'a pas de GPS, donc ça, c'est sûr. Enfin, c'est sûr qu'on n'a pas regardé, surtout. Service de localisation. Donc là, on a bien, voilà, on a du GPS avec le Wi-Fi et tout, très bien. Les jeux, on n'a pas essayé. Le Wi-Fi, ben, elle est en Wi-Fi, justement, parce qu'il a fallu qu'on mette cette histoire à jour. Dommage, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on a merdé? On va essayer de faire comme ça. Ici, le stockage, Wi-Fi, oui. Là, c'est bon. Donc, à mon avis, ça vient de mon signal qui est tout pourri, comme d'hab. Oh, putain, on est loin, là. Oui, c'est vrai, en effet. Annuler. On va essayer de le remettre comme ça. Voilà.
Alors, une question qu'on nous a posée, vous allez voir l'interactivité du truc quand même. Attends, mais chez JT Geek, c'est un truc d'enfer. Un membre nous a demandé s'il y avait les touches rétroéclairées sur un téléphone. Donc là, sur la tablette, il n'y a pas de touche, donc il n'y a pas de rétroéclairé. Et il nous a demandé s'il y avait le retour de force. Eh ben, oui, celle-là, ça vibre. Oui, je vais essayer de vous appuyer un petit peu en même temps, si vous l'entendez. Merde, ça s'est éteint. Dommage. Oh, zut, flûte. Bon, vous voulez bien faire, vous voyez. Vous voulez bien faire ça, Google. Je sais pas si vous entendez, ça fait à chaque fois. Bon, ça ne veut pas, mon Wi-Fi est tout pourri. Voilà, en plus, ça rime, c'est pas grave. Alors, les plus et les moins de la bête. Alors là, ça va être compliqué, hein, cette histoire-là. Parce que la tablette, elle est quand même super bien. Moi, je lui ai rien trouvé à redire. Alors, on a bien aimé le benchmark 9000, ça c'est la classe. On a bien aimé, c'était un quad-core. On peut le cadencer jusqu'à 1900. Enfin, il peut tourner jusqu'à 1900. Ça, on vous l'a prouvé A plus B. C'est un écran 10 pouces,1 en IPS. Donc IPS, ça veut dire qu'on a un angle de vision, vous voyez, qui est bien, qui est large et tout. Ça, c'est sympa. On a bien aimé la résolution 1280 par 800. Ça, c'est bien. L'appareil photo, 2 millions de pixels. C'est bien pour faire de la petite photo. Après, si vous voulez faire des films ou des photos d'art, achetez-vous un appareil photo. On a bien aimé la finition en alu. C'est vrai que l'arrière est en espèce de plastique un peu vert. Mais l'arrière, finition alu, ça donne tout de suite du cachet à l'appareil. Au téléphone, j'ai failli dire. Et non. On a bien aimé batterie 8000 mAh, ça va vous assurer une très bonne autonomie. Une épaisseur de 9,9 mm, soit 1 cm, ça c'est bien. Et on a bien aimé le prix pour une version en 16 Go qui est à 189 €, moins 4,20 € de points fidélité pour votre prochaine commande. Donc ça vous fait une tablette à 185 € en bout de course. C'est quand même bien. Ça fait un bon produit. Les points négatifs, eh ben écoutez, bon, à part celle-là où on a une petite finition qui est un peu limite sur l'arrière, mais on va la ramener parce qu'en fait c'est la seule blanche qui leur restait parce qu'elles ont toutes été vendues ce matin. Donc à mon avis, s'il leur restait celle-là, c'est parce qu'elle avait un petit défaut d'aluminium. Je sais pas trop quoi dire. Après, bon, bah voilà, on pourrait dire oui, un quad-core 1 Go 2, c'est peut-être pas assez, mais il y en a 4, ça tourne à 2000, c'est bien. 16 Go de RAM, 1 Go de ROM. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi vous dire pour dire que la tablette est pas bien. Elle est vraiment bien, surtout placée à 200 €. Après, forcément, on trouvera des tablettes qui sont beaucoup plus chères. Mais là, c'est vraiment la nouvelle politique Sanei de sortir des tablettes à des prix agressifs. Et ça, c'est pour votre plus grand plaisir. Voilà, donc pas de test de la Zenithink. Dommage, mais même pas de Zenithink tout court, hein. Sauf si il nous dit s'il vous plaît, testez nos tablettes, mais ça arrive pas en Chine. En fait, ils s'en battent les cacahuètes, il y a tellement de clients. Mais en fait, si vous voulez l'acheter ailleurs, demandez bien au vendeur de tester la tablette, parce que si en fait il vous envoie la tablette comme nous on l'a testé cette fois et la dernière fois, ça va pas être génial. On va enlever un peu les applications, on va enlever un peu de cache. Voilà. Ça va pas être génial parce que là vraiment on a eu 2 expériences un petit peu négatives, mais il faut pas faire généralité. Il se peut que ça soit le problème d'une pré-série où on n'est pas eu de bol 2 fois. Ça arrive. Parce que quand vous achetez chez nous, ça vous arrive aussi. Des fois, on les teste comme on peut. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Bientôt 1000 membres directement chez nous. Et ça serait trop bien. Vous pouvez, et bientôt 1 million de vues aussi. Et on est à 940 000, là c'est trop bien. Si vous avez de l'amour à partager, vous pouvez aller sur notre page Facebook. Et si vous avez Twitter, vous pouvez nous follower. Si vous avez simplement Internet, n'hésitez pas à suivre toute l'actualité du JT Geek sur notre blog siphon.fr. Avec Shenzhen, The China Addict, toujours en direct de Chine et en vidéo. Allez, je vous dis à lundi. Bye bye.